Bonjour à tous. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire un petit live improvisé encore une fois. J'aime pas tout ce qui est un peu carré, donc c'est vrai que je vous donne pas les horaires. Tout ça parce que je sais que vous pourrez revoir en fait ce direct à volonté sur la page et donc du coup le replay sera disponible après la diffusion de cette vidéo. Et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une recette qu'on m'a beaucoup demandé au niveau de mes clientes et que j'ai adaptée. Et donc souvent en privé vous m'avez demandé comment fait-on pour finalement adapter la recette de boulet à la sauce liégeoise au Thermomix, puisque c'est vrai que quand on achète un Thermomix, on n'a pas forcément envie de faire que les recettes qui sont programmées dans la machine, en sachant quand même qu'on a une belle base de recettes, puisqu'on est à plus de 60 000 recettes, tout pays confondu, et donc c'est vrai qu'on a quelque chose d'assez large au niveau des menus proposés, mais il se peut aussi que vous ayez envie de adapter vos recettes de grand-mère au Thermomix. Alors aujourd'hui, je m'attaque donc à une institution, le boulet liégeois. Il faut savoir qu'on a une confrérie du boulet liégeois sur Liège et j'ai décidé de m'adapter un peu à leurs recettes puisque toutes les années ils élisent un boulet de cristal et donc j'espère que mon boulet ici sera le boulet de cristal de cette année. Il faut savoir qu'en 2019 c'était une friterie à Bénezet qui avait eu le prix et donc du coup pourquoi pas essayer de rivaliser avec cette recette, mais bien entendu ici le but c'était vraiment de vous montrer comment adapter vos recettes. On va partir des boulettes à la sauce tomate qui est prévu dans la machine pour que je puisse vous expliquer comment moi je fais pour adapter mes recettes. Ensuite aussi, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était un petit peu comment je m'organisais. Ça vous aimait encore assez bien de voir comment moi je prévois les choses. Et donc voilà, donc ici c'est le but de cette vidéo, faire les boulets et voir que tout va se cuire en même temps et que je ne devais pas sortir une casserole, un bol, faire ma préparation de hachis, etc. Tout va se lancer dans cette recette-ci. Alors ici vous voyez que j'ai choisi ma recette, je vais faire commencer à cuisiner. Alors je cuisine à l'envers aujourd'hui pour que vous puissiez voir l'écran. C'est vrai que c'est pas ce que je fais d'habitude à la maison, donc voilà, je vais peut-être avoir un peu plus de lenteur au niveau de la réalisation que ce que je ferais habituellement si la machine était tournée vers moi, mais n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez les poster en bas de la vidéo, j'y répondrai à la fin du live, je répondrai à toutes vos questions, donc n'hésitez vraiment pas, il n'y a pas de bêtes questions. Et donc si vous avez aussi, vous n'avez pas encore le Thermomix et vous vous dites ok, mais moi j'aimerais bien faire cette recette là, est-ce que c'est aussi simple de l'adapter au Thermomix? Je suis là pour y répondre, donc n'hésitez vraiment pas à me poser toutes ces questions-ci. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par faire d'abord ces boulettes. Et ensuite, quand la préparation sera faite, on va la mettre de côté et on lancera la préparation de la sauce. Pendant que la sauce commence à mijoter, on ira faire nos boulettes, on ira mettre nos boulettes en forme et les mettre dans mon varoma, ça va? Mais on va ici commencer par peser notre pain. Alors, pour le live, bien sûr, j'ai déjà pré-pesé pour que je ne vous retienne pas trop longtemps, mais vous faites ça, bien sûr, en direct d'habitude. Vous ne préparez pas tout ça dans des petits pots, puisque le but du Thermomix, c'est aussi d'éviter la vaisselle au maximum, et donc ne commencez pas à aller préparer chaque ingrédient comme je l'ai fait, bien entendu. Ici, j'ai pesé donc 40 grammes. Donc, si je fais suivant, il me disait de mettre 40 grammes de pain. Alors, vous voyez qu'ici, je mets un bol au-dessus de mon couvercle, comme je le ferais par exemple le matin pour peser mes céréales, puisque le Thermomix a une balance à intégrer et utilisons-la aussi pour ne plus avoir cette balance qui traîne dans la cuisine. Et donc si vous devez faire attention à ce que vous mangez ou non, mais que vous voulez par exemple mettre 60 grammes ou 100 grammes de céréales dans votre bol, vous mettez un bol vide et ensuite vous mettez votre préparation à l'intérieur. Donc ici j'ai 40 grammes de pain rassis, d'accord, donc je l'ai coupé grossièrement. Je vais y rajouter, si je fais, donc ici la tarée, hein, donc vous voyez que la balance s'active automatiquement. Ici, étant donné que j'avais déjà pesé, elle n'est pas en bon poids, mais je pourrais retarer, elle se mettrait à 0 et je peux peser ce que je veux ensuite. Alors, je vais faire suivant, il me met 40 grammes de lait, donc ça du coup, je vais regarder normalement. Alors, j'ai mis 80 grammes, pardon. J'étais pas à l'étape suivante. C'est pas grave, vous voyez ce que je vous disais, à l'envers c'est pas facile. Donc il faut mettre 80 grammes de lait. Alors pour les personnes qui désirent avoir la recette, elle sera mise d'ici 2 à 3 jours sur le blog en version écrite.
mais sinon je vais la dicter ici. Mais voilà, si vous la voulez en version écrite, elle sera sur le blog, donc www.stéphaniebertini.be. Donc ça, c'est le blog qui est en support de ma page Facebook et qui me permet d'adapter les recettes classiques que nos grands-mères avaient l'habitude de faire à la casserole traditionnelle pour que nous, on puisse la faire avec notre machine. Donc ici, j'ai mis donc 80 g de pain et je vais laisser un petit peu tout ça prendre au niveau de la préparation. Alors, je vais faire suivant. Et ici, je vais réserver donc le récipient, comme on l'a dit, sur le côté avec le pain et le lait. Alors, je fais suivant. Et ici, je vais mettre du persil. Alors, j'enlève mon couvercle. Pareil, il n'y a pas besoin de la balance puisque le persil, on va peser en brin. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je hache mon persil à l'avance, que je vais mettre au congélateur pour m'avancer. Donc ici, vous voyez que j'ai simplement préparé dans un petit pot. Et je prends ma spatule pour aller enlever tout ce que j'ai préparé. Alors, on se rappelle bien sûr, pour celles qui me suivent depuis un petit temps, qu'on ne tape pas sa spatule sur le Thermomix, d'accord? C'est mauvais pour les pieds de la balance et donc on évite de le faire et on prend l'habitude de plutôt racler sur les côtés et de remettre à l'intérieur. Donc ici, j'ai mis du persil. Je fais suivant, il me propose de mettre de l'ail. Moi, dans ma recette de boulettes, je n'aime pas trop mettre de l'ail, mais vous pouvez très bien mettre de l'ail. Vous pouvez aussi adapter cette recette avec vos ingrédients à vous, d'accord? Donc moi, la recette que je vais donner ici, de la sauce liégeoise, plus parce que les boulettes, ben voilà, c'est souvent, on s'accorde tous presque sur la préparation des boulettes, mais sur la sauce liégeoise, si vous avez une recette de grand-mère, la recette que moi je donne, elle peut être adaptée. Moi, je mets 2 clous de girofle, vous pouvez en mettre 4 si vous voulez, ça ne changera strictement rien à l'utilisation de la machine. Alors ici, le persil est déjà haché, donc là il me propose de mettre le couvert pour hacher mon persil donc en 5 secondes. Donc c'est ce que j'ai fait anticipativement avant de le mettre au congélateur. Mais donc ici vous pourriez très bien le faire au départ de la recette. Donc j'ai justement eu une question hier. Comment en fait ça va s'enchaîner au niveau du Thermomix? Là, vous allez mettre les ingrédients et la recette est pensée pour que tout puisse s'enchaîner de manière correcte sans devoir prendre des autres ustensiles. D'accord? Donc ici, ben, moi je passe suivant puisque mon persil est déjà haché. Alors ici, toujours prendre l'habitude de racler les parois. Là pareil, ici je ne vais pas le faire, mais d'habitude on rabaisse toujours sa préparation. Alors ensuite, je vais mettre du hachis de bœuf. D'accord? Donc ici, ils me mettent 400 g de hachis de bœuf. Il faut savoir que vous pouvez faire jusqu'à 1 kg de hachis au Thermomix. Et donc, vous allez pouvoir faire jusqu'à 10 à 13 grosses boulettes selon les types de boulettes que vous allez faire. Moi ici, je vais cuisiner pour ce soir. Et donc, du coup, ben, je n'ai besoin que de 400 g vu le nombre de personnes qu'on va être ce soir puisqu'on va manger à 4. Et donc, ça, ce sera bien sûr accompagné de frites et non pas de riz comme c'est prévu dans la recette ici pour les sauces tomates puisque nous, entre bons liégeois, on va manger les boulettes sauce liégeoise avec des frites. Alors, je vais faire suivant et je vais mettre 2 œufs. D'accord? Alors, on se rappelle, on ne casse pas des œufs sur le Thermomix, pareil, parce que ça impacte également les pieds de la balance. Et donc, on va toujours casser ces œufs à côté et ensuite les mettre dans son bol. Alors, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est que moi, je ne prends pas la précaution de mettre un œuf avant dans un autre récipient pour voir s'il est bon. Et donc, je prends le risque que voilà, s'il est mauvais, bah, il soit déjà dans la préparation. Mais c'est clair que ça, c'est une question aussi d'habitude. Et ça, vous pouvez changer. Bien sûr, il n'y a pas besoin de faire comme moi, je le réalise maintenant. Alors, hop, on va faire suivant. Et on va mettre un petit peu de sel. Alors là, pareil, vous mettez à volonté, j'ai envie de dire, où ce que vous avez l'habitude de mettre. Un peu de poivre. Alors moi, je sale toujours très peu et je poivre très peu également. Et c'est vrai qu'on réassaisonne sur le plat parce que c'est vrai que je n'ai pas les mêmes goûts que tout le monde. Et donc du coup, ben voilà, ça me permet que tout le monde puisse y trouver, y avoir son compte. Et donc chacun réassaisonne dans son assiette aussi. Donc voilà, là j'ai fait vraiment comme j'avais envie de l'assaisonner. Alors au niveau du pain, donc je regarde bien que tout soit bien imbibé. D'accord? Et je vais l'essorer un petit peu et je vais le mettre dans mon bol. Ça va? Donc je vais juste un petit peu, oups, le presser pour enlever l'excédent de lait. Et ensuite je vais l'insérer dans mon bol. Voilà. Tac. Et je vais quand même récupérer mon petit morceau qui m'a échappé pour le remettre dedans. Voilà, je me lave les mains, j'arrive. Donc là, on est en train de préparer donc les boulettes pour celles qui nous rejoignent en cours de route. Et ici, on va donc ajouter le pain essoré. Donc ça, c'est ce que nous avons fait.
On va insérer le couvercle, bien sûr, avec le gobelet doseur. D'accord? On n'oublie pas, surtout dans ce type de préparation, sinon vous risquez de redécorer votre cuisine. C'est tout de suite un peu moins sympa. Alors ici, il me demande de tourner le sélecteur de vitesse pour faire les préparations de boulettes. Alors, donc ici, j'ai ma préparation, ça va. Alors moi, j'ai travaillé ici avec un hachis qui était un peu lisse. Parce que j'ai été chez mon petit producteur et que c'est comme ça qu'il le conditionne. Mais bien sûr, si vous avez des plus gros morceaux, il ne faut vraiment pas hésiter. Vous n'aurez pas cet aspect un peu filet américain. C'est tout simplement parce que moi, j'avais déjà cet aspect-là dès le départ. Mais ça, c'est encore une fois, c'est selon... on essaye de faire vivre les petits producteurs locaux. Donc, c'est une petite ferme qui est ici à Sprimont, que j'ai connue grâce à une cliente, Charlotte Renoupré, si tu nous regardes. Voilà, c'est grâce à toi que j'ai découvert la ferme de Bas-Ouépus. Et donc, c'est de la viande de chez eux qu'on va mettre. Donc ici, on va le réserver sur le côté. Alors, voyez, mon bol ici est sale. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour la recette, je pourrais très bien laisser ma viande comme ceci, puisque ici, il ne demande pas de laver dans la recette. Mais moi, ce que je vais faire, c'est simplement mettre de l'eau avec un peu de produit vaisselle dedans. Alors, eau chaude, eau froide, peu importe. Ça n'a pas d'importance. Et je vais simplement le remettre en vitesse 10 au niveau du turbo pendant 2 secondes et mon bol se rapproche. Donc je remplis à moitié, une goutte de produit vaisselle. Hop, je remets sur mon socle. Je remets mon couvercle bien entendu. Je vais sur ma petite maison. Vous voyez qu'ici, il y a un petit onglet vert qui apparaît. Ça veut dire que la recette reste enregistrée et je pourrai la continuer par la suite. Et donc, je vais switcher vers la droite et je vais mettre turbo. Mon bol se ferme automatiquement, d'accord? Donc, je n'ai pas besoin d'aller le fermer. Et je vais mettre 2 secondes. Alors, vous voyez peut-être, vous entendez peut-être que le thermomix, ça fait quand même un petit peu de bruit. C'est vrai que si je dois lui donner un seul inconvénient, c'est son bruit à vitesse 10. Pourquoi? Parce que tous les concurrents sur le marché, on a une vitesse de rotation de 10 700 tours. Et donc, forcément, il n'y a rien à faire avec sa puissance. Elle fait un tout petit peu de bruit. Et donc, on a tendance à peut-être être surpris la première fois. Après, ça devient une habitude. Alors, je vais simplement rincer mon bol puisqu'il y a de la mousse. Et je vais déjà vous montrer. Donc là, je reste pas à fond pour que vous puissiez voir. J'ai oublié de prendre un essuie. Pas bien. Bon, enfin, pour ceux qui me suivent depuis le début sur les lives, vous savez qu'à chaque fois, j'oublie quelque chose. Donc, du coup, c'est pas grave. Mais ici, vous voyez, mon bol, il est prêt à être utilisé pour la suite de ma recette. Je vais juste enlever encore un peu de mousse. Hop. Et alors, on peut frotter un peu sur le dessus, tout simplement pour enlever les résidus qui ne seraient pas partis. Maintenant, ici, dans la recette, ce n'était pas nécessaire puisque j'aurais pu faire ma sauce dans ce bol qui n'était pas lavé. Mais c'est vrai que moi, quand je travaille du cru, j'essaye toujours quand même de passer un petit coup de nettoyage entre l'étape boulette et l'étape. Alors, vous voyez aussi que j'ai aucune part chez H2O, mais j'aime bien nettoyer mon bol de Thermomix avec des produits H2O. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est quelque chose qui va nettoyer votre bol de manière très correcte. D'accord? Vous n'aurez plus d'humidité dans votre bol et donc c'est vrai que vous aurez toujours un bol impeccable au niveau d'humidité et donc qui permet de faire des réalisations plus délicates de manière beaucoup plus simple. Ici, on va enchaîner avec la sauce. Alors, la sauce. On va mettre des oignons. 2 gros oignons, ok? Je les ai juste coupés en 2 et je vais les mettre dedans. Ça va? Je vais mettre mon couvercle et ici va s'arrêter. Enfin, je peux, pour les oignons, je peux continuer ma recette de base. Alors, avec les mains, nanana, oui, donc ça on le fera après. Tac. Et ici, on mettait une gousse d'ail, ce que moi je ne mets pas parce qu'ici c'était la sauce tomate. D'accord? Moi, ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais reprendre la main en manuel pour faire ma sauce liégeoise, puisqu'elle n'existe pas dans Cookidoo. Ça va? Donc ici, ce qu'on va faire, je regarde mon pense-bête, on va mixer 5 secondes à vitesse 5. Donc si vous voulez hacher quelque chose, c'est à la vitesse 5. Et après, sur les petites options que vous allez vouloir avoir, vous allez jouer sur les secondes, d'accord? Entre 1 et 5 secondes pour avoir des morceaux. Donc comme quand vous faites une salade de carottes, vous allez mettre toutes vos carottes donc grossièrement coupées, puisqu'une carotte, vous allez les couper maximum en 4.
Vous allez la mettre dedans, enfin plusieurs carottes, hein, une demi-botte de carottes si vous voulez faire une salade de carottes ou une botte entière. Vous allez mettre vos carottes et vous allez faire tourner en vitesse 5. Et là, selon le type de taille de morceau que vous voulez avoir, vous allez jouer sur les secondes. Moi, j'aime bien 4 secondes à vitesse 5 parce que je trouve que les morceaux nous permettent d'avoir de la mâche. Et on n'a pas assez carottes râpées comme on l'aurait avec une râpe. Désolée, je pense qu'il y a des personnes de chez Tupperware, mais des carottes râpées qu'on aurait comme avec une râpe Tupperware, où là les carottes sont toutes fines et donc n'ont pas forcément le goût de carotte puisqu'on a plus de l'eau qu'autre chose, mais vraiment des morceaux de carottes, de la mâche, et donc c'est très intéressant. Et surtout on fait sa sauce en même temps au niveau des carottes. Alors, regardez un petit peu ça. Fini la corvée de tailler ces oignons, puisqu'il va le faire pour vous le Thermomix. Alors je vais juste laver ma spatule parce que, comme je vous dis, moi je n'aime pas trop travailler avec de la viande crue et puis aller travailler ma sauce, etc. Donc ça, je pense, comme dirait mon mari, c'est plutôt une question de maniaquerie. Alors, hop, donc ce que je vais faire ici, c'est simplement, je vais rabaisser, hop, très rapidement, ma préparation, mes oignons, pardon. Alors, je travaille très peu avec des oignons, hein, pour ceux qui me suivent. Je dis toujours que moi, les oignons, je les digère pas trop, donc je préfère travailler avec des échalotes. Mais dans cette recette-ci, je pense que vraiment, il y a un intérêt à avoir un oignon plutôt qu'autre chose. Alors, je vais ajouter le beurre et je vais faire rissoler. Donc ici, on a mis, que je regarde, 50 g de beurre. Ça va? Donc moi, j'ai déjà pesé. Mais si jamais je veux vérifier, je peux switcher vers la droite et activer ma balance. D'accord? C'est ce que je fais le matin quand je veux utiliser mon Thermomix sans une préparation en tant que telle, mais plutôt pour peser mes céréales, quand je fais attention à ce que je mange, etc. Donc ici, hop, j'ai ma préparation, donc j'ai mes 50 grammes. Hop. Bon, je vais juste racler ceci. Voilà. Ensuite, on va mettre rissoler, donc 3 minutes à 120 degrés. Hop. Donc on va mettre 3 minutes. À l'envers, c'est pas toujours facile. 120 degrés, vitesse 1. Alors, la problématique du rissolage des oignons ou des échalotes, c'est une thématique qui revient assez souvent. Que devons-nous faire? Est-ce que nous devons rissoler à 120 degrés, qui est la version classique que l'on avait dans le TM5, puisque le TM5 ne montait pas jusqu'aux 160 degrés. Et donc c'est vrai qu'à l'époque, on faisait toujours rissoler nos échalotes ou nos oignons à 120 degrés, mais il est clair qu'on reste avec des échalotes qui sont blanches. Okay, donc elles ne sont pas très caramélisées, puisqu'à 120 degrés, elles n'ont pas le temps, surtout en 3 minutes, de beaucoup rissoler. Si on fait une sauce, donc si vous faites une sauce après comme moi ici, qui en plus il va être une sauce brune, et donc il n'y aura pas de souci d'avoir des échalotes ou des oignons qui ne seront pas colorés. Mais par contre, si je veux vraiment colorer mes oignons, je vais aller travailler avec mon 160 degrés, d'accord? Donc je vais vraiment aller faire rissoler à 160 en haute température. C'est prévu en mode version guidée dans le Thermomix, puisque tout ce qui est haute température n'est pas disponible en version manuelle, puisque c'est vrai qu'on peut toujours utiliser le Thermomix de manière manuelle, c'est-à-dire pour adapter votre recette comme je suis en train de le faire maintenant, ou en version guidée comme on l'a fait en tout début de recette. Mais c'est vrai que si, regardez ici, pour rissoler, on peut même enlever le capuchon, ça ne pose pas de problème, et en plus vous avez les odeurs qui arrivent à vous. Vous voyez un petit peu la fumée? C'est trop beau. Donc voilà, donc ici c'est vrai qu'on va travailler sur un rissolage à 120 degrés pour cette recette-ci, parce que je vais aller mettre de la cassonade brune, etc. Ça n'a aucun sens d'aller le faire à 160. Mais je pourrais très bien avoir des oignons ou des échalotes caramélisées comme je l'ai dans ma poêle, sans me stresser et en ayant quelque chose qui va aller se faire tout seul, sans devoir surveiller et sans devoir vérifier que mon feu ne brûle pas mes oignons. Et donc on arrive à une étape juste avant. Alors ensuite, on ajoutera tous les autres ingrédients. Donc je suis en train de les préparer. Hop, hop. Comme ça, on a tout. Donc comme d'habitude, je prépare tous mes ingrédients. Alors, pas dans des petits contenants à chaque fois comme ça, bien sûr, avec les sachets ou les bocaux dans lesquels ils sont. Mais je vais toujours travailler avec mes affaires à côté de moi. D'accord, ma cuisine n'est pas très grande, mais ça me permet, tout ce qui est épices, c'est à ma gauche. Mais c'est vrai que tout ce qui est farine, sucre, c'est plutôt dans les armoires du fond. Et donc pour gagner quand même du temps, parce qu'ici, le but c'est de récupérer du temps pour soi quand on cuisine au Thermomix aussi.
même si à côté de ça, on peut faire des recettes plaisir et prendre plus de temps et prendre son temps de cuisiner avec, mais aussi pour les personnes qui sont débordées. Ici, on reparle de télétravail, des enfants qui vont à l'école, des choses qui sont parfois un peu compliquées à gérer tout ensemble. Là, il ne faut vraiment pas hésiter d'aller travailler avec le Thermomix, parce que le Thermomix va vous permettre de faire autre chose à côté. Et donc, c'est vrai que moi, quand je prépare tous mes petits trucs, je mets tout dedans, ça me permet d'aller plus vite, et puis je range quand mon Thermomix est en train de tourner, et donc ça veut dire que, je vous le dis souvent, c'est que mon plan de travail, il est tout propre quand j'ai fini ma cuisson. Donc ici, il reste 4 secondes, vous voyez, j'ai pas dû m'en inquiéter, j'ai pas dû me dire, ah bah oui, tiens, il faut que je touille dans mes échalotes. Non, il faut savoir qu'on a une température contrôlée qui va faire que ça va permettre de ne jamais brûler vos aliments. Ça va? Alors ici, c'est terminé. Alors je vais vous montrer que ça reste blanc pour... à 160 degrés forcément, et qu'on n'aura pas, donc on rabaisse, ça c'est vraiment une habitude qu'on doit prendre. Alors, la petite sonnerie ici, moi je l'ai mis pour 30 secondes, donc vous voyez, hop. Moi je l'ai mis pour 30 secondes, mais il faut savoir qu'on peut maintenant avec le TM6 changer la musique et on peut changer la durée de la sonnerie. On peut arrêter, parce qu'avant, donc ils sont toujours livrés en illimité. Si vous laissez votre Thermomix sonner en illimité, je peux vous assurer que vous le faites voler par la fenêtre très rapidement, parce que ça peut être ennuyant ce bruit. Mais 30 secondes, moi je trouve ça sympa. Mon bureau est de l'autre côté de la maison, ça me permet de l'entendre et de venir voir ce qui se passe si mon repas a besoin de moi, parce que parfois, ben voilà, je vais peut-être mettre 20 minutes, puis il a encore besoin de moi juste pour une étape, et puis de poursuivre tout seul le reste de la cuisson. Alors, je vais ajouter tous les autres ingrédients, mais pour être sûr de ne pas me tromper, je vais donc vérifier. Donc, une cuillère à soupe de farine. On va mettre 2 clous de girofle. On va mettre du thym déshydraté. 4 cuillères à soupe de cassonade brune. Tac. Alors, qu'ai-je encore oublié? Farine cassonade, ah oui, très important, le sirop de liège, encore, le vrai sirop de liège. D'accord, donc on reste dans notre thématique et ici on va mettre 2 cuillères à soupe. 2 bonnes cuillères, hein. On est des liégeois, on aime ça. Ça va vraiment nous permettre d'avoir une très bonne recette au niveau du goût. Hop. Voilà. Ensuite, on va mettre une feuille de laurier, d'accord? Donc, vous voyez, moi, j'ai acheté ça au Delhaize. Au niveau du laurier, bah, j'achète soit en séché, maintenant, c'est rare quand même, parce que bah, j'aime bien pour les soupes, etc., plutôt en séché. Mais ici, c'est vrai que j'ai pris du frais. Mais genre, ça veut dire que, donc moi, ici, je vais mettre juste une feuille. Mais ça veut dire qu'ici, bah, moi, il me reste toute ma boîte. Alors, ce que je fais... ça vous le savez, c'est que je vais bicéver. Donc je vais le mettre dans un bicep, puisque je l'ai acheté ce matin, le laurier il est tout frais. J'ai été faire des courses exprès pour notre petit live, mais surtout parce que ce soir on veut manger des frites boulettes bien sûr. Mais je vais aller mettre donc ça dans un bol bicève. Donc voilà, donc je vais mettre ça sur mon bicève et je vais aller mettre ça sous vide. Donc ça me permet de ne pas avoir de gâchis, parce que souvent mes feuilles de laurier, moi je les laissais au frigo, ils s'abîmaient, je les utilisais plus, sauf dans les soupes. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu embêtant. Donc c'est vrai qu'ici, avec la solution bicève, maintenant j'ai vraiment plus de soucis, je vais aller le mettre sous vide après la vidéo. Comme ça je pourrai le mettre au frais et ça restera 3 semaines à 1 mois dans le frigo sans souci. Ça va ? Alors là, j'ai mis donc le thym. Alors on va mettre un cube de bouillon de poule ou de bouillon de viande, ce que vous préférez. Alors ça, typiquement, on peut le faire maison. Moi, j'en ai pas pour le moment, mais ça, typiquement, vous pouvez le faire maison. Donc votre bouillon de poule, vos fonds de volaille, vos fonds de veau, etc., vous allez pouvoir les préparer au Thermomix et c'est super rapide à faire. Et franchement, on aurait tort de s'en priver. Alors, je vais mettre un filet de vinaigre de vin. Hop. Je vais mettre du sel et un peu de poivre. Parfait. Et on va mettre de l'eau à hauteur. Donc, on va regarder, tiens, comme ça je vous mettrai exactement sur la recette combien ça fait au niveau du poids. Donc ici, hop. Donc ici, je couvre en fait ma préparation.
finalement, je vais mettre tout mon godet. Et donc, on met 460 g d'eau. Je vais le noter, comme ça, je vous remettrai 450 g d'eau. Et j'ai tout mis, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la préparation. Hop, je reviens sur ma maison et je vais programmer 30 minutes. Alors, normalement, les boulettes, c'est 20 minutes. Mais ici, comme j'ai envie que ma sauce, elle réduise vraiment bien, je vais la laisser réduire 10 minutes sans le gobelet doseur. Et puis, je vais aller faire rapidement, les boulettes. Et puis, je regarderai qu'il doit rester 20 minutes dans ma préparation, d'accord? Alors, je vais mettre en Varoma et je vais le mettre en vitesse 1. Voilà. Alors, moi, j'enlève le gobelet. Pourquoi? Parce que quand vous faites une sauce, il est clair que c'est comme dans une casserole. Il faut qu'elle s'évapore pour qu'elle puisse épaissir, d'accord? Donc, surtout avec les boulettes liégeoises, c'est intéressant de le faire comme ça. Alors, là, je vais enlever mes bagues. Je vais juste prendre mon Varoma parce que, il faut pas coutume, il faut bien mettre quelque chose d'autre. Donc, mon Varoma, c'est ce que je vais mettre au-dessus par la suite. Mais ici, je vais l'utiliser pour aller faire mes boulettes. Donc, je vais me laver les mains et je vais aller huiler. Alors, moi, je prends toujours un petit Scottex. Voilà. Je prends toujours un petit Scottex, je mets un peu d'huile dessus. Et je vais aller huiler mon Varoma. Ça va? Donc ça, c'est tout simplement dans cette préparation-ci, bien sûr. Il ne faut pas le faire à chaque recette. Parfois, vous allez avoir des recettes où vous devrez plutôt mettre du papier cuisson. Donc ça, c'est clair que là, vous pouvez sans souci aller mettre le papier cuisson à l'intérieur. Ça ne va pas empêcher la cuisson, mais le papier cuisson, on le met toujours bien humidifié. Ça va? Donc là, hop, c'est de ma faute. Je fais des bêtises. Je viens un petit peu de me asperger d'huile d'olive. Alors, donc ici mes deux sont prêts. Donc ce que je vais faire des boulettes. Alors plus ou moins 4 cm. J'ai pas du tout le compas dans l'œil. Donc je vous dis, je fais vraiment au pif, ce qui m'a l'air bien au niveau de mes grosseurs. Parce que, vous voyez, hop, voilà, on fait ma boulette comme ceci. Alors je vais les mettre sur les 2 étages. Ici aussi, on aurait pu mettre, ma maman, elle met toujours du fromage râpé aussi dedans dans la préparation, on aurait pu en mettre. Et on aurait pu mettre un peu de chapelure aussi pour enlever un peu de l'humidité. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez aller améliorer au niveau de vos boulettes sans souci. Alors, vous... Hop, allez, vous roulez bien les boulettes. Donc, voilà. Ça me change de ma pâtisserie. Souvent, vous me voyez faire des live pâtisserie parce que j'adore pâtisser. Je trouve que c'est encore plus sympa au Thermomix parce qu'il y a moins d'ustensiles à nettoyer. Et donc, c'est vrai que j'aime bien d'aller chipoter. Pour les personnes qui ne me suivent peut-être pas tout le temps, vous avez donc mon Instagram dans lequel, qui a été mis un peu en pause ces dernières semaines, mais dans lequel on va repartager des idées de menus, des idées de recettes, où on va vraiment avoir pas mal d'informations qui vont être mises via l'Instagram. La page Facebook sur laquelle je diffuse parfois des vidéos en live et dans lesquelles je donne aussi des idées de recettes avec mes tests souvent en live ou en tout cas quelques minutes après les avoir réalisés dans ma cuisine. Et alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a lancé donc un blog récemment, ce week-end d'ailleurs. Merci Jonathan, je te fais une spéciale dédicace Jonathan. Si vous avez besoin de quelqu'un pour faire un blog ou un site internet, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous donnerai très volontiers ses coordonnées puisque voilà, c'est rare les personnes aussi réactives et aussi, je vais dire, volontaires pour répondre à toutes mes petites questions, parfois qui ne sont pas très judicieuses parce que voilà, j'ai débuté un petit peu dans ce domaine-là. Mais donc voilà, très patient et donc vraiment à recommander très chaudement. Merci Nathalie, sa sœur d'ailleurs, qui est cliente chez moi et qui m'a recommandé son petit frère pour réaliser ce site. Donc le site www.stéphaniebertini.be dans lequel voilà, il va y avoir tout ce type de recettes que j'adapte au Thermomix et qui vont me permettre aussi de continuer à discuter avec vous. Alors il faut savoir aussi que ce que moi j'ai envie de faire, de transmettre à mes clients, c'est ma passion du Thermomix puisque je fais ça vraiment comme une passionnée. J'adore ça. Ça fait 3 ans maintenant que je suis tombée
dans l'aventure Thermomix, et je pense que je n'arrêterai pour rien au monde parce que c'est vrai que j'adore ça, j'adore découvrir de nouvelles choses, j'adore ma machine déjà parce qu'elle me facilite mon quotidien et ça n'a pas de prix. Et donc c'est vrai que j'ai envie de vous partager cette passion et donc c'est vrai que j'essaie toujours d'être très réactive, mais j'ai une communauté privée où je diffuse beaucoup plus d'informations, où j'aide beaucoup plus mes clientes à adapter des propres recettes. Allez, là on a adapté la recette de pâte à chocolat de Marcolini qui était sur 7 sur 7 grâce à Joël. Je l'ai adapté au Thermomix et elle a fait les tests et donc ça marche super bien. Donc c'est vrai que je suis beaucoup plus réactive sur ma communauté privée où là c'est vraiment un avantage que je veux donner aux personnes qui achètent un Thermomix chez moi, c'est de vous accompagner 7 jours sur 7 dans la réalisation de vos recettes. D'accord, donc ça c'est vraiment un grand plus, ça me prend du temps mais j'ai vraiment à cœur de se dire ok, vous faites un investissement, c'est génial, mais l'investissement il doit être rentabilisé et il doit vous permettre aussi de pouvoir comprendre toutes les subtilités pour qu'au final vous puissiez adapter toutes vos recettes au Thermomix et que vous ne soyez pas finalement toujours tributaire des versions guidées. Alors ça sent très très bon, ça commence à bouillir, donc ça c'est génial. Et on va en fait aller mettre les boulettes. Donc elles sont prêtes. Je me lave les mains pour vous montrer. Et c'est vrai qu'en 3 années, voilà, on apprend des choses, on sait utiliser la machine pour notre quotidien. Moi, j'utilise ma machine plusieurs fois par jour, donc c'est vrai que tout ça, ce sont des apprentissages que je peux vous transmettre ici. Et je pense sincèrement que ça peut être ainsi. Donc ça, ce n'est que mon avis. Et vous pouvez peut-être demander à ma communauté de clientes qui mettent aussi parfois des avis sur cette page-ci, qui est la page pro, donc plutôt sur des informations plutôt commerciales plutôt que le reste. C'est vraiment de l'entraide entre nous, les trucs et astuces, des idées de menus, des idées de recettes. Et donc voilà. Alors, vous voyez qu'ici j'en ai mis 3. Et ici dans le bac du dessous, j'en ai mis 2, 4, 6, 7. Donc j'ai fait 10 boulettes, ça va? On est 4 à manger ce soir avec 500 g de hachis. Je pense que c'est pas mal, on aura assez pour tout le monde. Alors, hop, je vais mettre mon Varoma en place. Et ici, je vais laisser cuire pendant 23 minutes 38. C'est ce qui reste sur cette recette-ci. Moi, ce que je vous propose, comme je sais bien que j'ai pas forcément envie de vous tenir encore pendant 23 minutes, parce que vous allez dire, qu'est-ce que je vais vous raconter pendant 23 minutes? Non, pas du tout, parce que je pourrais vous en raconter encore plein là-dessus. Le Thermomix, vraiment, est tellement une mine de réalisation à faire avec que je pourrais encore en parler pendant des heures, comme je fais en atelier d'habitude. Mais ici, vraiment, le but, c'était une petite vidéo, vous montrer cette recette adaptée au Thermomix, que vous puissiez voir comment on peut réaliser tout ce type de recettes qui sont des recettes classiques et finalement vous voyez c'est hyper simple. Et là maintenant on va arrêter le live d'ici quelques minutes. Je vais pouvoir aller traiter mes emails, traiter vos messages sur Facebook, sur la page, etc. Et je vais pouvoir le laisser tourner dans ma cuisine tout seul. D'accord? Donc je pourrais même partir, il n'y a pas de souci, lui il va tourner et quand je reviens mon repas est prêt. Alors un autre petit truc. Ça, je sais que beaucoup de mes clientes en ont entendu parler parce qu'il y en a beaucoup qui sont actives sur les groupes français. Il faut savoir que les boulettes, moi je vais, ici les boulettes c'est 20 minutes pour la cuisson. Dès que je vois que mes boulettes sont cuites, mais imaginons que ma sauce n'est pas encore assez réduite, je ne sais pas, on va le voir, ça dépend toujours d'un jour à l'autre parce que j'ai mis un peu plus d'eau, un peu moins d'eau. Voilà, c'est vraiment, ça peut varier ça. Donc ce que je vais faire, c'est qu'après 20 minutes, je vais enlever mes boulettes et je vais les mettre ici dedans, dans mon thermoserveur, pour qu'elles puissent rester au chaud. Sinon, une autre astuce, c'est le maintien aussi dans votre four, puisque à 60 degrés, il faut savoir que vous maintenez au chaud vos aliments sans devoir... vous allez les maintenir au chaud, pardon, sans les surcuire. Et alors après, je mettrai ma sauce dans le thermoserveur aussi et mes boulettes seront prêtes pour ce soir. Elles se maintiendront au chaud et si jamais je voulais juste les réchauffer, simplement, soit je remets ma sauce dans mon Thermomix, donc ça voudrait dire que là par contre je ne les mets pas avec mes boulettes parce que sinon ça devient un peu compliqué, mais on a une nouvelle fonction de réchauffage qui va vous permettre de réchauffer les aliments, notamment aussi les aliments de bébé puisqu'on pourra faire à 37 degrés, d'accord? Donc ça c'est vraiment top aussi. Que dire d'autre? Je pense que je vous ai tout dit. Si jamais vous avez des questions, je vais regarder tous les commentaires qu'il y a dessus. Donc s'il y a eu des questions, j'y répondrai. Sinon, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Aussi aux personnes qui ne connaissent pas encore ma page, mais qui ont un Thermomix, que ce soit TM31, TM5, il n'y a pas de problème. Elles peuvent adapter cette recette avec ces machines-là également.
Et comme ça, elles pourront également réaliser cette recette et connaître ma page. Voilà, donc c'est top, on y gagne tous. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous reviennent par après, quand vous regardez le replay, pareil, petit message en dessous de la vidéo, j'y répondrai bien volontiers. J'espère vraiment que cette vidéo vous a pu vous montrer comment on peut réaliser un plat complet ici en 30 minutes, mais finalement en 20 minutes de cuisson, puisque 30 minutes, mais moi j'ai fait 10 minutes mes boulettes, donc voilà. Donc je gagne aussi du temps. Et je ne dois pas touiller dans ma casserole pendant que je fais mes boulettes, je ne dois pas surveiller. Et je vous mettrai le résultat bien sûr sur la page ce soir ou tout à l'heure, ça dépendra si j'ai le temps, mais au plus tard ce soir avant de déguster les boulettes et je vous dirai si elles sont top ou pas. Ça va, mais normalement c'est une recette classique que je réalise quand même plusieurs fois par mois parce que voilà, on a des fans de boulettes à la liégeoise. Je sais que sur ma communauté privée, il y en a qui ont déjà testé cette recette, donc je sais qu'elle fonctionne, donc n'hésitez pas à la tester, à me mettre en commentaire vos réalisations aussi, ça me fait plaisir, et de me dire si la recette vous a plu. Allez, je vous fais des gros bisous, à très vite, et si jamais vous voulez d'autres types de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas aussi à mettre des idées de vidéos en dessous de la vidéo, et moi je pourrais comme ça m'en inspirer pour vous faire les prochains lives. Je vous fais des gros bisous, bon après-midi, prenez soin de vous.